Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans votre vidéo pour regarder les énergies qui vont vous accompagner durant la semaine qui s'annonce. Je crois qu'on sera lundi 8. Donc voilà, pour la semaine du 8. Quelles sont vos énergies, les béliers, pour vous, pour cette semaine? Donc, au programme, une guidance sentimentale, une guidance professionnelle, et puis on termine avec une carte de l'oracle des animaux guides pour connaître votre guide animal pour cette semaine, tout simplement. Euh, le message qui va l'accompagner et puis on va s'imprégner tout simplement de sa sagesse. Allez, c'est parti pour vous, les béliers, vos énergies pour le domaine sentimental pour cette semaine qui arrive. Je vais pousser. Alors on commence avec accepter le chaos. Les coïncidences significatives. L'art du drame. Faites grandir la douceur. Soyez reliés à votre centre. Et on termine avec l'action. Bon, bien pour vous les béliers, au niveau sentimental cette semaine, eh bien, on vous met tout simplement en garde par rapport à cette proportion que pourraient prendre certains événements. Alors oui, effectivement, il va se passer quand même certaines choses pour vous au niveau sentimental avec cette carte qui nous dit, qui nous conseille d'accepter le chaos, qui nous conseille finalement d'accepter que tout ne soit pas linéaire tout le temps, d'accepter l'imprévu également. Accepter aussi le rythme émotionnel de chacun, accepter que tout ne se passe pas exactement comme on l'avait prévu, lâcher prise en quelque sorte dans le fait d'accepter le chaos, on lâche prise tout simplement, on accepte la vie telle qu'elle est, on accepte les sentiments, les émotions, les paroles aussi telles qu'elles sont. Je pense qu'il y a quand même dans ce fait d'accepter le chaos, cette notion de lâcher prise également sur les événements qui pourraient nous perturber. Oui, effectivement. Ce serait bien de lâcher prise, déjà parce que dans un premier temps, si on est vraiment attentif, on a les coïncidences significatives. Donc on a ces signes avant-coureurs quand même qui nous prévient si l'on est attentif, si l'on est observateur et puis surtout si l'on est en pleine conscience de nos relations avec notre autre, notre famille, nos amis, les gens que l'on aime, tout simplement. Eh bien, si l'on est quand même observateur et puis dans cette bienveillance qui fait que l'on fait attention aux autres, on a quand même ces coïncidences significatives qui viennent tout simplement nous mettre un petit peu aussi la puce à l'oreille, qui viennent nous dire ah mais regarde ça c'est une coïncidence mais c'est peut-être simplement là pour te prévenir. Donc, vous avez aussi cette possibilité de ne pas être totalement dans le pris au dépourvu. Vous voyez ce que je veux dire? On a cette carte qui nous parle de l'art du drame, excusez-moi. L'art du drame, oui, parce que c'est vrai que parfois on a tendance à grossir un petit peu les choses, on a tendance à se dire qu'une chose est grave alors qu'en réalité finalement elle ne l'est peut-être pas tant que ça. On a tendance aussi à mettre l'accent sur des petits riens, des petites choses oui qui peuvent agacer effectivement au quotidien, mais ces petites choses finalement sont-elles si graves que ça? Est-ce si important de mettre l'accent sur ces petites choses de rien du tout qui
Oui, ils peuvent agacer, mais bon, allez, soyons dans le lâcher-prise tout simplement sur ces petites choses et évitons de mettre ce drame-là en évidence, hein. Évitons finalement de lui donner de l'ampleur, évitons d'alimenter ce qu'il n'y a pas à alimenter finalement. Au lieu d'alimenter ce qui ne va pas, alimentons plutôt ce qui va bien. Soyons dans cette gratitude qui fait que finalement, des petits riens qui pourraient s'avérer prendre des ampleurs un petit peu dramatiques pourront tout simplement rester des petits riens de façon à ce que l'on soit attentif aux choses qui vont bien, que l'on puisse conserver cet état d'esprit de gratitude, tout simplement. Et oui, on nous dit quoi? On nous dit de faire grandir la douceur. Donc pour cette semaine, les béliers, n'hésitez pas à faire preuve d'empathie, à faire preuve de compassion, hein, à être dans cette bienveillance qui fait que la tendresse et la douceur vont être au rendez-vous et vont permettre finalement à tous ces petits riens qui, à mon avis, ce sont ces petits riens que l'on monte en chantilly, voyez-vous, qui font que on a cette impression de chaos, hein. Est-ce qu'il y a réellement du chaos? Est-ce qu'il y a vraiment réellement matière à dramatiser la situation? Euh, Possible, mais peut-être aussi que l'on pourrait tout simplement faire place à la douceur, à la bienveillance et à la tendresse, de façon aussi à apaiser vos relations cette semaine, les béliers. On vous dit d'être reliés en votre sens. Soyez reliés en votre centre. Pardon, décidément, j'ai beaucoup de mal aujourd'hui. Soyez reliés à votre sens. Eh bien oui, soyez reliés à votre cœur. Hein. Soyez reliés à ce qui fait que on va pouvoir ressentir ce qui est important et puis laisser de côté ce qui l'est moins, bien évidemment, en étant reliés à notre cœur, à notre centre. Eh bien, c'est cette magie qui va opérer. Et puis, ça va nous permettre tout simplement d'aller vers des actions beaucoup plus ciblées, beaucoup plus orientées, beaucoup plus judicieuses. Ces actions qui vont vous permettre tout simplement un investissement juste et équitable dans vos relations. Le fait de s'investir de manière juste et équitable signifie que vous allez prendre en considération qui vous êtes, vous allez prendre en considération vos besoins, vous allez écouter. Hein, également ce qui va vous permettre aussi d'aller vers un épanouissement personnel, mais ça va également vous permettre d'aller vers cet investissement auprès des autres, hein, dans votre couple, dans votre famille, avec vos amis, de manière équitable, puisque vous aurez pris également en considération que vous devez faire de vous une priorité de façon à pouvoir vous investir avec les autres, hein, tout simplement, de manière plus sereine, de manière plus juste, de manière plus équitable, de manière plus saine également. Donc, je dirais que pour résumer, pour vous les béliers sur cette semaine, ce que l'on voit très clairement, c'est que oui, il va y avoir des petites choses qui vont venir vous énerver, vous agacer. Il est possible aussi que ce soit des événements un petit peu plus importants que des petits riens. Il est possible que ce soit une semaine où il y ait quand même pas mal de perturbations, vous pourriez être déstabilisé. Néanmoins, le conseil des oracles par rapport à ça, c'est de simplement concentrer finalement votre attention sur la gratitude, sur la douceur et la tendresse, d'essayer de développer cette douceur, de la faire grandir, de la cultiver, de façon à pouvoir aussi finalement apaiser ce chaos qui s'annonce, important ou moins important. Il est possible qu'il soit pas si important que ça, parce qu'on a quand même cette carte qui nous parle du fait de dramatiser une situation qui pourrait rester finalement à sa place, hein, c'est-à-dire quelque chose de pas sur lequel on ne devrait pas
mettre trop d'attention, eh bien, on vous dit de faire grandir cette douceur, de la cultiver, de façon aussi également à pouvoir renouer avec votre enfant intérieur. Hein. Être relié à son centre, c'est être relié à son cœur. Et en étant relié à son cœur, on est également relié à son enfant intérieur, tout simplement. Bah oui, parce qu'en étant relié à son cœur, le conseil des oracles vous dit que c'est très très important pour vous, hein, ce recentrage, hein, avec vous-même, simplement pour pouvoir mener les actions qu'il y aura à mener de manière juste et équitable. Voilà pour vous les béliers au niveau sentimental, ce que l'on peut dire pour cette semaine qui s'annonce. Qui s'annonce, ma foi, pas si dramatique que ça, si toutefois vous consentiez à cultiver cet esprit de gratitude, de douceur et de bienveillance. Tout simplement. Allez, on y va pour vous. Pour le domaine professionnel, les béliers, quelles sont vos énergies? Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? On commence avec le cavalier. Le cavalier ici qui annonce quelque chose manifestement. Alors il est possible aussi que vous receviez la visite de quelqu'un sur votre lieu de travail. Je ne sais pas, un contrôle peut-être d'un supérieur hiérarchique. Ou alors c'est vous aussi qui pourriez visiter. Vous pourriez être amené à faire une visite, je ne sais pas, un déplacement par exemple. On a le chien. Le chien ici qui nous parle de fidélité, de loyauté. Donc le cavalier nous annonce peut-être aussi une semaine où vous pourrez compter sur vos collègues. Alors peut-être pas sur tous, mais peut-être sur un ou deux, peut-être vos proches collaborateurs, je ne sais pas. En tout cas, le cavalier nous annonce quand même une semaine de fidélité et de loyauté apparemment. Bon, effectivement, ça se confirme. Il est fort probable que vous puissiez compter effectivement sur l'appui et le soutien de quelqu'un de proche de vous qui pourrait être dans ce soutien, dans cette aide, dans cette loyauté, cette fidélité vis-à-vis de vous, de votre travail, de ce pourquoi vous allez œuvrer cette semaine. Vous avez la clé ici qui vous dit tout simplement que des solutions pourraient être trouvées, que vous avez finalement, je dirais, la clé de votre destin bien en main, et que vous allez pouvoir avancer sereinement avec cette capacité, alors de vous faire confiance bien évidemment, hein, de faire appel à vos ressources, à votre potentiel, à vos valeurs, hein, au sein de dans ce pourquoi vous allez œuvrer cette semaine, mais vous allez pouvoir également compter sur cet ami ou ses amis, en tout cas on est sur une guidance pro, donc c'est peut-être pas des amis au sens où on l'entend, mais en tout cas des alliés fidèles au sein de votre emploi, de votre travail, dans ce pourquoi vous allez œuvrer, qui vont pouvoir vous aider, hein, manifestement aussi, à pouvoir débloquer certaines situations, ou tout du moins à trouver des solutions à chaque fois que il y aura besoin d'en avoir, tout simplement. Le fait d'avancer aussi sereinement durant votre semaine. Bon, on a ici le vaisseau qui nous parle de voyage. Alors, effectivement, hein, on peut avoir un déplacement professionnel, mais il peut aussi nous parler de départ, hein, ce vaisseau. Hein. Cette montgolfière peut nous parler de départ. Alors, est-ce que c'est vous qui partez, qui changez d'entreprise, qui changez d'emploi, qui changez de lieu géographique, qui changez je ne sais pas si ça se dit lieu géographique. J'ai l'impression que c'est un petit peu, c'est un pléonasme, mais bon, bref, hein, vous m'avez comprise. Peut-être aussi que c'est vous, hein, qui changez de direction également. Hein, il y a peut-être une formation pour certains. En tout cas, ce vaisseau peut nous annoncer effectivement un départ, un déplacement, un changement de situation, un changement de cap également. Et puis je dirais qu'aussi, cette montgolfière peut aussi nous parler du fait de prendre de la hauteur par rapport aux diverses situations que vous serez amené à rencontrer durant cette semaine. Peut-être que justement ce sera une des clés, hein, à votre disposition, ce fait de pouvoir avoir cette lucidité en prenant de la hauteur, en regardant les événements sous des angles différents. Peut-être que justement ça fera partie des différentes clés que vous aurez en votre possession pour pouvoir justement adapter aussi votre comportement ou vos actions aux besoins
aux besoins hein, du moment, hein, des moments où il y aura besoin de faire peut-être certaines choses, de mettre en place certaines actions, hein, tout simplement. On a ici la carte du cœur. Alors, oui, effectivement, pour certains, vous pourriez euh, aborder ce changement de direction hein, pour aller vers quelque chose qui vous tient réellement à cœur. Hein. Peut-être que pour certains, vous allez vraiment vous diriger vers un emploi ou vers un poste, tout du moins, qui vous conviendra davantage, qui vous fera davantage vibrer, qui parlera davantage peut-être aussi à vos passions. Bon, ça, c'est sûr, hein, avec la montgolfière, on peut avoir effectivement ce changement de cap vers quelque chose de plus passionnant pour vous, mais ce cœur peut aussi tout simplement nous dire que vous allez mettre beaucoup d'amour, hein, de passion, de, de cœur hein, à l'ouvrage, hein, tout simplement. C'est une semaine qui pourrait également vous apporter beaucoup hein, au niveau épanouissement personnel. J'ai l'impression que c'est une semaine qui pourra, oui, représenter une certaine charge de travail, hein, ces petites abeilles s'affairent quand même à la tâche, hein, mais en tout cas, c'est pas en vain, hein, c'est vraiment quelque chose qui va vous nourrir, hein, qui va vous épanouir. Hein cette notion d'épanouissement. Alors que ce soit dans l'emploi que vous avez actuellement ou que ce soit dans ce changement de cap. Hein. Et puis on termine avec l'encre. Bon bah c'est merveilleux, très très beau tirage pour vous les béliers cette semaine, parce que déjà il n'y a aucune carte négative hein, qui ressort de ce tirage, il n'y a aucune notation négative hein, dans ce tirage, mais en plus je dirais que de toute façon si toutefois vous rencontriez des situations qui pourraient sembler problématiques, vous avez vraiment cette possibilité avec la clé, avec l'encre qui nous parle de sécurité, de stabilité, d'ancrage et d'équilibre, vous avez vraiment cette possibilité de dépasser n'importe quelle situation. Bon, bah c'est vraiment une très très bonne semaine pour vous, hein, les béliers au niveau professionnel. Vraiment une semaine où, à mon avis, vous allez en ressortir vraiment avec ce sentiment vraiment d'épanouissement, hein, ce sentiment d'avoir vraiment accompli quelque chose avec le cœur, avec toutes vos valeurs, tout votre potentiel. Une semaine qui pourrait vraiment, d'après moi, hein, être très épanouissante au niveau pro. Bon, et eh ben c'est super, c'est super. Franchement, si vous êtes à la recherche d'un emploi, c'est pas mal aussi. Hein. La montgolfière nous dit simplement que vous allez partir sur un nouveau projet, un projet bah, qui vous fait plaisir, hein, qui vous tient à cœur. Et puis, effectivement, vous avez cette encre hein, qui vous dit que vous allez vers davantage de stabilité et de sécurité. Donc, si vous êtes à la recherche d'un emploi, effectivement, ce tirage est aussi excellent pour vous, bien évidemment. Allez, on regarde votre animal guide, les béliers, pour vous cette semaine. Je vais essayer de les prendre dans ce sens-là. Ouais, ça le fait aussi. J'ai des petites mains. Allez. Et ben on a le colibri. Le colibri ici, c'est super, hein, qui nous parle de joie, qui nous parle de légèreté, d'ouverture du cœur. Hein, on l'a vu avec ce magnifique cœur dans votre tirage pro. Et le colibri aide à profiter de l'instant présent. Alors ça, effectivement, c'est une énergie qui va beaucoup vous aider également au niveau sentimental. Hein. On a vu qu'au niveau sentimental, il y avait cette tendance peut-être cette semaine à monter un petit peu en chantilly des petits riens et puis en faire des drames. Le colibri va tout simplement avec son énergie, vous inciter à vivre dans cet instant présent qui fait que le petit rien pourra rester un petit rien et vous permettre de vivre cette semaine au niveau sentimental avec beaucoup plus de sérénité. Allez, je vous lis quand même le message de votre guide colibri. Hein c'est le but. Votre guide colibri vous invite à prendre la vie avec plus de légèreté et moins d'inquiétude face à l'avenir. Libérez-vous des contraintes trop pesantes et observez ce qui vous plaît dans l'instant présent. Avez-vous relégué la notion de plaisir au second plan ? Il est temps d'y remédier et de retrouver cette joie de vivre qui vous transporte. Colibri, en bon épicurien, se réjouit de goûter à tous les plaisirs que l'existence lui offre et ne perd pas son temps à regarder en arrière ni à spéculer sur un futur incertain. Il vous demande de vous reconnecter à l'ici et maintenant en vous chuchotant ces mots de sagesse.
Hier appartient au passé, demain est un mystère et aujourd'hui est un cadeau. C'est pourquoi on le nomme présent. Voilà pour vous les béliers, hein, ce colibri qui vous dit également finalement, hein, tout comme cette carte que l'on a eue, le fait de se relier en son centre, de se relier à son cœur, à son enfant intérieur et de profiter de cet ici et maintenant, ce présent si important à l'équilibre. Voilà pour vous les béliers, votre guidance pour cette semaine à venir. Je vous souhaite la meilleure des semaines, bien évidemment, et je vous dis à très bientôt.